Monsieur Deogratias Mazina, président d'Ibuka Mémoire et Justice, chers rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, chers compatriotes et amis du Rwanda. Ce soir, nous nous recueillons encore une fois dans cette soirée de la mémoire, après la marche au flambeau, pour la mémoire des nôtres victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Nous avons perdu plus d'1 million d'enfants, de femmes, d'hommes jeunes et moins jeunes dans une barbarie organisée par le pouvoir, comme il a été dit tantôt, mais avec la complicité ou l'indifférence de la communauté internationale. Beaucoup de familles sont aujourd'hui éteintes, exterminés par la main cruelle de leurs voisins, de leurs amis, de leurs compatriotes. Nous devons penser à elles ce soir. Et je pense particulièrement à la famille de mon oncle maternel, Alexis Polissi, massacré avec son épouse Philomène et tous leurs 6 enfants à Butale. Je pense également à la famille d'Augustin Mahalangali, l'un des meilleurs amis de mon père, tué avec sa femme Flora et leurs 5 enfants. Je salue la mémoire de toutes les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis et je salue également le courage et la résilience des vivants, des survivants. Ils ont vécu la pire des souffrances pendant 100 jours et 100 nuits. Ils ont vu leurs parents, leurs enfants, leurs frères et sœurs massacrés, l'un après l'autre. Ils se réveillaient chaque jour en pensant qu'ils ne le survivraient pas. Ils se demandaient même si la vie valait la peine d'être vécue. Et aujourd'hui, beaucoup en portent les cicatrices, la souillure et le traumatisme à jamais. Et c'est à cela qu'on doit toujours penser lors de ces commémorations. Le génocide, ce n'est pas une notion juridique abstraite sur laquelle on doit échanger des arguties ad vitam aeternam. Le génocide, ce n'est pas un chiffre sur lequel on doit débattre et polémiquer à l'infini. Le génocide, c'est avant tout cette souffrance humaine. C'est avant tout des vies fauchées et des sourires brisés. Imaginez le sentiment des rescapés du génocide qui, replongés dans les erreurs du passé, doivent en plus faire face au cynisme actuel de la négation, la minimisation et la banalisation de cette souffrance. Ce fléau a pris un tel élan en Belgique et en Europe qu'un négationniste notoire peut même se permettre d'exiger sa participation dans un colloque organisé par une association de rescapés du génocide. Peut-on imaginer une seule seconde le moindre débat dans une instance belge ou européenne si Robert Forisson ou Jean-Marie Le Pen exigeaient de participer dans une réunion des rescapés de la Shoah? Pourquoi les négationnistes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda bénéficient-ils d'un traitement différent en Europe? La banalisation du négationnisme ne s'apparente-t-elle pas à la banalisation du génocide lui-même? Et ce n'est pas un hasard si le thème des commémorations ces dernières années comporte toujours la lutte contre l'idéologie du génocide. En effet, les forces du mal sont toujours actives et n'ont jamais accepté que la solution finale ne soit pas allée à son terme et ne tolèrent pas l'existence même des rescapés du génocide et vont tout faire pour nous replonger dans l'apocalypse. Il faut donc toujours rester vigilants et déterminés à combattre le mal, à combattre sans réserve l'idéologie du génocide, tout en redoublant nos efforts pour soutenir les rescapés. Et cet effort de solidarité ne doit pas uniquement être rwandais. Il doit également concerner toute l'humanité, y compris des pays, des institutions et des organisations internationales qui ont été impliquées d'une manière ou d'une autre dans la tragédie rwandaise. Et comme le thème de cette année le suggère, et je vais conclure, il faut fortifier les progrès enregistrés au Rwanda depuis 1994, malgré les difficultés. Et le progrès, ce n'est pas simplement la reconstruction
matérielle. Ce n'est pas la reconstruction des routes, la reconstruction des bâtiments ou la reconstruction d'une économie. C'est également la reconstruction individuelle. Deo Mazina en a parlé. La reconstruction physique, puisque certains rescapés, et beaucoup même, ont dû d'abord se reconstruire physiquement. Mais également la reconstruction psychologique et aussi, pour d'autres, la reconstruction morale. Et bien sûr, il faut également qu'il y ait une reconstruction du tissu social rwandais qui a été mis à mal par le génocide perpétré contre les Tutsis. Et donc, continuons sur le chemin de la résilience, de la prospérité et de l'autosuffisance. Et c'est le meilleur présent que l'on puisse donner aux rescapés du génocide, à tous nos compatriotes et aux générations futures. Je vous remercie.